Depuis la nuit des temps, les cadeaux sont considérés comme des gestes d'amour, d'amitié ou de reconnaissance. Offrir un objet, c'est transmettre plus qu'une simple matière. C'est partager une intention, une énergie et parfois même une part de soi. Dans la plupart des cultures, le don est sacré, car il relie deux personnes par un lien symbolique puissant. Mais derrière cette façade généreuse se cache une réalité inquiétante. Certains cadeaux ne sont pas ce qu'ils semblent être. Sous l'apparence d'un geste attentionné, ils peuvent être des armes spirituelles redoutables, préparées par des mains occultes pour détruire, manipuler ou contrôler celui qui les reçoit. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples où des présents ont servi de piège. Dans l'Antiquité, les peuples parlaient de talismans offerts par des prêtres ou des magiciens pour influencer la destinée d'un roi ou d'un guerrier. Dans la Bible, on retrouve des avertissements contre les objets impurs ou consacrés aux idoles, qui portaient avec eux une contamination spirituelle. Même dans le folklore africain, asiatique ou européen, il existe des récits où une bague, un vêtement ou une statuette donnée comme cadeau portait en réalité une malédiction capable de ruiner une famille entière. Autrement dit, le danger ne réside pas seulement dans ce que l'on mange ou dans les lieux que l'on fréquente, mais aussi dans ce que l'on accepte avec confiance. La sorcellerie utilise souvent ce canal, car elle sait que les humains baissent leur garde devant la générosité apparente. Qui oserait soupçonner une amie, un voisin, ou même un proche parent d'avoir offert un cadeau piégé? C'est précisément ce qui rend cette stratégie diabolique si efficace. La victime ne se doute de rien. Elle ouvre son présent, le porte, l'installe chez elle ou le consomme et sans le savoir, elle invite une force destructrice dans sa vie. Un simple collier devient une chaîne spirituelle. Un livre se transforme en portail d'influence obscure. Une boîte de chocolat devient le support d'une malédiction. Les conséquences de ces cadeaux maudits peuvent être variées et terribles. Certains ressentent immédiatement une lourdeur, une fatigue inhabituelle ou des cauchemars récurrents. D'autres voient leur vie se déstabiliser progressivement. Disputes dans la maison, échecs financiers, maladies mystérieuses, voire perte de la foi. Le cadeau devient alors un cheval de Troie spirituel. Là où il devrait y avoir joie et gratitude, s'installent confusion, chaos et malheur. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 5 types de cadeaux attentionnés qui, dans de nombreux cas rapportés par des témoins et confirmés par des traditions spirituelles, ont été utilisés par des sorciers pour nuire. Ces exemples ne sont pas de simples mythes ou superstitions. Ils sont le reflet d'un combat invisible où la naïveté peut coûter cher. Le but n'est pas de semer la peur, mais d'éveiller le discernement. Car la vérité est simple. Tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Et tout cadeau n'est pas signe d'amour sincère. Préparez-vous donc à découvrir ce que les sorciers dissimulent derrière des gestes qui paraissent doux et bienveillants. Dans les minutes qui suivent, vous verrez comment un bijou, un vêtement, un objet décoratif, un livre ou même un aliment peuvent devenir des canaux de malédiction. Cette introduction est un avertissement. Ne regardez plus les cadeaux avec naïveté. Analysez, priez et gardez vos yeux ouverts. Car ce que vous acceptez entre vos mains peut déterminer la paix ou la destruction dans votre vie. Premier cadeau maudit, le bijou empoisonné par la sorcellerie. Parmi tous les objets qu'un être humain peut recevoir, le bijou occupe une place particulière. Offrir un collier, une bague, un bracelet ou une paire de boucles d'oreilles, c'est bien plus qu'un geste esthétique. C'est un symbole de lien, d'engagement ou d'appartenance. Dans de nombreuses cultures, le bijou est chargé de valeurs émotionnelles et spirituelles. Il se porte au plus près du corps, parfois même sans jamais être retiré. C'est justement cette proximité qui en fait un canal privilégié pour les malédictions.
car là où un vêtement peut être changé, là où un objet décoratif peut être déplacé, un bijou reste attaché à la personne, collé à sa peau, jour et nuit. Dans les traditions anciennes, les sorciers et les prêtres savaient déjà que les métaux et les pierres précieuses possèdent une capacité à retenir certaines énergies. De l'or utilisé dans les rituels païens jusqu'aux pierres attribuées à la divination, le bijou a toujours été perçu comme un réceptacle de force invisible. Lorsqu'un sorcier choisit de maudire un bijou avant de l'offrir, il y dépose un programme spirituel. L'objet devient alors un porteur d'influence négative, prêt à pénétrer dans la vie de celui qui l'acceptera avec naïveté. Imaginez une femme recevant en cadeau une bague attentionnée de la part d'un prétendant. À première vue, ce geste peut sembler romantique et flatteur. Mais derrière le métal poli et l'éclat de la pierre, un sort de domination peut avoir été placé. Dès qu'elle glisse l'anneau à son doigt, des changements subtils commencent. Sa volonté s'affaiblit, ses pensées se troublent, ses émotions se déséquilibrent. Elle se retrouve liée spirituellement à celui qui lui a offert le bijou, comme si une chaîne invisible l'empêchait de s'en libérer. Beaucoup de témoignages spirituels décrivent ce type de lien comme une alliance forcée, où la victime devient prisonnière sans comprendre comment. Un autre exemple rapporté dans certaines communautés chrétiennes évoque des colliers reçus comme souvenirs. De beaux pendentifs, décorés de symboles étranges, qui après quelques jours portés provoquent des insomnies, des cauchemars et même des maladies inexplicables. Les médecins ne trouvent rien d'anormal, mais la personne se sent épuisée, oppressée, comme si une force invisible vidait son énergie. Le bijou, dans ce cas, est le support d'une entité spirituelle qui se nourrit de son porteur. Il existe aussi des cas plus insidieux où le bijou n'apporte pas de douleur immédiate, mais agit à long terme. Une femme raconte qu'après avoir porté un bracelet offert par une amie, sa vie sentimentale est devenue chaotique. Dispute incessante avec son mari, perte de désir, froideur affective. Elle découvrit plus tard que ce bracelet avait été chargé par une sorcière dans le but précis de semer la division dans son couple. Ainsi, ce qui semblait être une preuve d'amitié s'est révélé être une arme de destruction. Comment reconnaître un bijou maudit? Bien sûr, il ne s'agit pas de développer une paranoïa qui pousse à rejeter chaque présent, mais d'affiner son discernement. Certains signes sont révélateurs. Une sensation de lourdeur ou de malaise chaque fois que vous portez le bijou. Des cauchemars ou des troubles du sommeil apparus après l'avoir reçu. Des conflits ou malheurs soudains qui coïncident avec son utilisation. La présence de symboles occultes gravés ou dessinés, même discrètement. Une impression étrange que l'objet vous observe ou qu'il possède une énergie inhabituelle. Il est aussi important de se rappeler que le diable se cache souvent dans le détail. Un bijou peut être d'apparence magnifique, mais sa beauté n'est qu'un masque. Là où la société encourage à accumuler des parures pour briller, le monde spirituel met en garde. Certains ornements ne sont pas des embellissements, mais des chaînes. Face à ce danger, la vigilance est la première arme. Un chrétien ou toute personne consciente de la dimension spirituelle devrait toujours prier avant d'accepter ou de porter un bijou offert. Si un malaise persiste, il vaut mieux s'en séparer, plutôt que de s'accrocher à un cadeau qui agit comme un poison invisible. La Bible nous rappelle que toutes choses ne sont pas profitables, 1 Corinthiens 10, 23. En d'autres termes, tout ce qui est beau à l'œil n'est pas nécessairement bon pour l'âme. Ainsi, le bijou, ce présent qui symbolise normalement l'amour et l'attachement, peut se transformer en piège mortel lorsqu'il est manipulé par les forces occultes. Le diable ne choisit pas au hasard. Il frappe à travers ce qui est précieux, séduisant et intime. Et c'est pourquoi il est crucial de rester sur ses gardes.
car derrière l'éclat d'un collier peut se cacher la morsure d'une malédiction. Deuxième cadeau, maudit, les vêtements ou tissus ensorcelés. Les vêtements font partie des cadeaux les plus courants et les plus appréciés. Recevoir une belle chemise, une robe élégante, un foulard raffiné ou même une paire de chaussures peut sembler être une marque d'affection sincère. Pourtant, dans le domaine spirituel, les habits représentent bien plus qu'un simple tissu destiné à couvrir le corps. Ils portent l'empreinte de la personne qui les fabrique, les manipule et les offre. Un vêtement n'est jamais neutre. Il touche directement la peau, il absorbe la sueur, il épouse l'identité de celui qui le porte. C'est cette proximité intime avec le corps humain qui en fait une cible privilégiée pour la sorcellerie. Depuis des siècles, les sorciers et praticiens occultes utilisent les vêtements comme canaux d'envoûtement. Dans certaines traditions africaines, par exemple, on considère que le tissu boit l'énergie vitale de celui qui le porte. Offrir un vêtement ensorcelé, c'est donc introduire dans la vie d'une personne un objet chargé d'intentions maléfiques. Le tissu, consacré lors de rituels, devient un support invisible qui relie le porteur à des forces spirituelles étrangères. Une simple robe peut ainsi devenir une prison énergétique, un piège destiné à pomper la vitalité, à semer la discorde ou à ouvrir la porte à des influences démoniaques. De nombreux témoignages confirment cette réalité troublante. Une femme a raconté qu'après avoir reçu un magnifique foulard en cadeau d'anniversaire, sa vie avait pris une tournure étrange. Chaque fois qu'elle portait ce foulard, elle ressentait une pression sur sa nuque, comme une main invisible qui l'étranglait. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, et son humeur s'assombrissait inexplicablement. Lorsqu'elle s'est confiée à un conseiller spirituel, celui-ci a identifié le foulard comme étant chargé d'un sortilège. Une fois l'objet brûlé, les symptômes ont disparu, prouvant que le tissu n'était pas anodin. Un autre cas frappant concerne un jeune homme à qui un ami avait offert une chemise stylée. Après quelques jours, il commença à ressentir des douleurs persistantes, puis des échecs répétés dans ses projets. Rien ne semblait expliquer ces malheurs soudains, jusqu'à ce qu'un pasteur prie sur la chemise et découvre qu'elle avait été consacrée à un autel occulte. Ce vêtement, qui devait représenter un signe d'amitié, était en réalité une porte d'entrée pour la destruction. Les vêtements ensorcelés agissent de plusieurs manières. Ils peuvent provoquer une oppression physique, comme des démangeaisons, une sensation de chaleur inhabituelle ou un poids sur le corps. Ils peuvent perturber le sommeil, en déclenchant des cauchemars ou des paralysies nocturnes. Ils peuvent influencer l'esprit, en provoquant anxiété, colère, tristesse ou même des pensées suicidaires. Ils peuvent créer des blocages dans la vie du porteur, chômage persistant, disputes conjugales, stérilité, perte de faveur sociale. Un autre détail troublant réside dans les symboles ou motifs imprimés sur certains vêtements. Beaucoup portent des signes occultes, pentagrammes, tête de mort, serpent, œil mystique, parfois sous prétexte de mode. Mais il arrive que ces symboles soient intentionnellement choisis par ceux qui offrent le vêtement, afin de lier spirituellement la personne qui le portera. Ainsi, l'individu devient sans le savoir un porteur d'autel, c'est-à-dire une personne qui transporte sur elle un objet connecté à des forces démoniaques. Il faut aussi noter que les vêtements peuvent être utilisés pour établir une domination invisible. Dans certains cas, une femme reçoit une robe ou une lingerie comme preuve d'amour. Mais derrière ce présent se cache un rituel de soumission. Chaque fois qu'elle porte le vêtement, elle devient plus vulnérable, plus dépendante émotionnellement de la personne qui le lui a offert. C'est une forme subtile d'asservissement spirituel, déguisée en romantisme. Comment discerner un vêtement piégé? Les signes sont proches de ceux des bijoux maudits, mais avec des spécificités. Malaise immédiat quand on l'enfile.
réaction allergique soudaine ou inconfort inexpliqué. Atmosphère lourde ou négative lorsqu'il est dans la maison. Chute d'énergie physique ou spirituelle associée à son usage. La protection face à ce piège est simple mais cruciale. Toujours prier sur les vêtements reçus, les purifier par la foi et ne jamais hésiter à s'en débarrasser si des signes inquiétants apparaissent. Le discernement doit primer sur l'attachement matériel. Un tissu peut sembler beau et coûteux, mais si son origine est corrompue, il devient une malédiction déguisée. En conclusion, les vêtements, qui devraient être des couvertures d'honneur et de dignité, peuvent se transformer en chaînes invisibles lorsqu'ils sont manipulés par la sorcellerie. Accepter un habit ensorcelé, c'est littéralement revêtir un manteau de malédiction. C'est pourquoi il est vital de rester attentif. Derrière le cadeau d'un simple tissu peut se cacher une stratégie diabolique visant à voler la paix, la santé et la destinée. Troisième cadeau, maudit. Les objets décoratifs et statuettes. Dans la plupart des foyers, les objets décoratifs occupent une place importante. Une statuette posée sur une étagère, un cadre accroché au mur, un vase artisanal ou encore une sculpture rapportée de voyage sont souvent perçus comme de simples ornements destinés à embellir la maison. Mais derrière cette apparence inoffensive se cache une vérité spirituelle ignorée par beaucoup. Certains de ces objets ne sont pas de simples décorations, mais de véritables portails spirituels. Lorsqu'ils sont offerts en cadeau par des mains malveillantes, ils deviennent des instruments de malédiction extrêmement puissants. Pourquoi les objets décoratifs sont-ils si utilisés dans la sorcellerie? Parce qu'ils restent en permanence dans la maison, visibles, parfois même au centre de la vie familiale. Là où un bijou ou un vêtement est porté occasionnellement, une statuette ou un cadre reste dans l'environnement du destinataire, influençant son atmosphère jour et nuit. L'objet devient alors une sentinelle silencieuse, diffusant l'énergie dont il a été chargé et polluant progressivement l'espace spirituel de toute la famille. Dans plusieurs cultures anciennes, les statuettes n'étaient pas que de l'art. Elles représentaient des mythes, des divinités, des ancêtres ou des esprits invoqués pour protéger, mais aussi pour asservir. Les temples païens regorgeant d'images sculptées destinées à attirer une présence spirituelle particulière. En offrant à quelqu'un une petite sculpture, un masque tribal, une idole en pierre ou en bois, un sorcier sait qu'il dépose dans sa maison un autel miniature capable d'ouvrir une porte aux entités occultes. De nombreux témoignages modernes confirment cette réalité. Une famille chrétienne a raconté comment leur maison était devenue un lieu d'oppression après avoir reçu, de la part d'un ami voyageur, une statuette africaine artisanale. Très vite, les enfants ont commencé à faire des cauchemars, entendant des voix la nuit. Les parents se disputaient sans raison et une atmosphère de lourdeur s'installait dans toute la maison. Ce n'est qu'après avoir prié et détruit l'objet que la paix est revenue. La statuette n'était pas qu'un souvenir de voyage, mais un vecteur spirituel chargé d'entités hostiles. Un autre cas marquant concerne une femme qui avait reçu un cadre décoratif avec un symbole ésotérique gravé dessus. Au départ, elle trouvait le cadeau élégant, mais quelques jours plus tard, elle commença à ressentir une présence étrange dans sa chambre, comme si elle était observée. Ces nuits devinrent de véritables tourments. En recherchant l'origine du symbole, elle découvrit qu'il s'agissait d'un signe occulte lié à l'invocation des esprits. Là encore, le cadeau n'était pas innocent. Il avait été conçu pour introduire une connexion avec le monde démoniaque. Les signes d'un objet décoratif maudit peuvent être subtils, mais ils se manifestent souvent par une atmosphère lourde ou glaciale dans la pièce où il est placé, des bruits étranges, des sensations de présence
voire des ombres. Des disputes fréquentes ou une tension inexpliquée entre les habitants. Des cauchemars répétés ou des manifestations spirituelles chez les enfants. Une fixation anormale sur l'objet, comme si celui-ci attirait ou hypnotisait. Ce qui rend ce type de cadeau particulièrement dangereux, c'est qu'il est rarement suspecté. Une bague peut éveiller la méfiance, un vêtement peut être mis de côté, mais une statuette ou un tableau est considéré comme un simple objet de décoration. Beaucoup de personnes vivent ainsi avec des malédictions accrochées à leur mur ou posées dans leur salon sans jamais comprendre que leur source de tourment se trouve juste devant leurs yeux. D'un point de vue chrétien, la Bible met en garde à plusieurs reprises contre les images sculptées et les idoles. Dans Deutéronome 7, 25, il est écrit « Vous brûlerez au feu les images de leurs dieux. Tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui sont sur elles, et tu ne les prendras point pour toi, de peur que tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination pour l'Éternel, ton Dieu. » Ces paroles montrent clairement que les objets apparemment beaux ou précieux peuvent être des pièges spirituels lorsqu'ils sont liés à l'idolâtrie ou à des cultes occultes. La prudence est donc essentielle. Lorsqu'on reçoit un objet décoratif, il est sage de prier dessus, de discerner son origine et, si nécessaire, de s'en débarrasser sans hésitation. Certains objets ne méritent pas d'être gardés, même s'ils semblent coûteux ou esthétiquement beaux, car aucune beauté matérielle ne vaut la paix spirituelle d'une maison. En conclusion, les objets décoratifs et statuettes sont parmi les cadeaux les plus sournois lorsqu'ils sont utilisés par la sorcellerie. Ils s'installent discrètement dans le quotidien, tout en détruisant lentement l'atmosphère d'un foyer. Derrière une apparente œuvre d'art peut se cacher un hôtel miniature, une prison spirituelle ou une porte ouverte au monde des ténèbres. Il est donc vital de se rappeler que la maison doit rester un sanctuaire de paix et qu'aucun cadeau ne vaut la peine de laisser entrer l'ennemi par la grande porte. Quatrième cadeau maudit, les livres et carnets piégés. Les livres occupent une place privilégiée dans nos vies. Ils transmettent des histoires, des savoirs, des pensées, et souvent, ils sont considérés comme des cadeaux précieux et intellectuellement enrichissants. Offrir un roman, un carnet ou un journal intime est généralement perçu comme un geste noble, une invitation à la réflexion ou à la créativité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans le domaine spirituel, les livres ne sont pas neutres. Les mots qu'ils contiennent, les symboles imprimés sur leurs pages, et même les intentions de celui qui les offre peuvent transformer un simple objet de lecture en véritable piège spirituel. Depuis l'Antiquité, les mots ont toujours été utilisés comme des armes spirituelles. Les incantations, les prières, les malédictions ne sont rien d'autre que des mots prononcés ou écrits. Dans la sorcellerie, l'écriture possède un pouvoir immense. Certains sorciers consacrent des carnets, y inscrivant des formules occultes ou des invocations, puis les offrent à leurs victimes sous forme de journaux intimes ou de cahiers pour écrire ses pensées. Sans le savoir, la personne qui utilise ce carnet entre en contact avec des forces spirituelles à travers l'acte même d'y écrire. Chaque mot déposé sur ces pages devient comme une signature spirituelle qui renforce le lien entre le porteur et la malédiction inscrite dans l'objet. Les romans peuvent également servir de vecteurs occultes. Certains ouvrages sont volontairement imprégnés de philosophie, de symboles ou de récits qui transportent des esprits de confusion, de peur ou de perversion. Derrière une histoire apparemment innocente se cachent parfois des rituels déguisés, des chants occultes ou des descriptions qui ouvrent des portes spirituelles chez le lecteur. Plusieurs témoignages relatent des cauchemars persistants après la lecture d'un livre particulier, ou encore une obsession malsaine pour des thèmes sombres, destructeurs. Ce n'est pas un hasard. Les livres, par leur contenu,
peuvent manipuler l'imagination et influencer directement l'âme. Un témoignage frappant évoque le cas d'un adolescent qui avait reçu, de la part d'un camarade, un carnet artistique joliment décoré. Peu de temps après avoir commencé à écrire dedans, il s'est mis à avoir des visions troublantes, des voix intérieures l'incitant à la violence et au désespoir. Ses parents, inquiets, ont fini par découvrir que le carnet contenait, à la fin de ses pages, des symboles occultes dissimulés, inscrits par celui qui l'avait offert. L'objet avait été intentionnellement piégé pour attirer une influence démoniaque dans la vie du jeune homme. De tels cas ne sont pas rares. Les livres et carnets maudits agissent subtilement. Ils peuvent provoquer une obsession ou une dépendance à leur contenu. Ils alimentent des cauchemars, des pensées négatives ou des comportements destructeurs. Ils influencent progressivement la mentalité et la perception du monde. Ils attirent une atmosphère spirituelle lourde qui se manifeste par des tensions familiales, une perte de motivation ou des blocages dans la vie quotidienne. Il faut aussi prêter attention aux symboles présents sur les couvertures. Certains carnets sont décorés d'images occultes. Têtes de démons, pentagrammes, runes, yeux mystiques. Même si beaucoup croient que ce n'est que de l'art ou une tendance esthétique, il faut comprendre que chaque symbole a une signification spirituelle. Accepter un tel objet, c'est ouvrir une porte à l'influence qu'il représente. La Bible elle-même rappelle le pouvoir des écrits. Dans Habacuc 2:2, Dieu dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Cette parole montre que l'écriture n'est pas anodine. Elle établit une réalité qui peut impacter le présent et l'avenir. Si Dieu utilise les mots écrits pour accomplir ses desseins, les forces occultes en font autant, mais pour détruire et détourner les âmes. Comment se protéger de ce type de cadeau? La première étape est de discerner. Avant d'accepter ou d'utiliser un livre ou un carnet offert, il est sage de prier dessus et de se demander d'où il vient. Si son contenu ou ses symboles éveillent le malaise, il vaut mieux s'en séparer. Il est préférable de perdre un bel objet plutôt que de garder une porte ouverte au chaos invisible. En conclusion, les livres et carnets ne sont pas de simples objets de papier. Ils sont des réservoirs d'intention capables de transmettre la lumière ou les ténèbres selon ce qui y est inscrit. Lorsqu'ils sont utilisés par la sorcellerie, ils deviennent des pièges redoutables, capables de lier une personne par le simple acte de lire ou d'écrire. Derrière un cadeau apparemment intellectuel ou artistique peut se cacher une arme spirituelle destinée à détourner une vie entière. Le discernement et la vigilance sont donc essentiels, car chaque mot écrit ou reçu a le pouvoir de bénir ou de maudire. Cinquième cadeau maudit. Les aliments et boissons offerts. La nourriture est essentielle à la vie. Elle nourrit le corps, mais elle peut aussi influencer l'esprit et l'âme. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la nourriture et les boissons ne sont jamais neutres. Elles peuvent contenir une bénédiction ou un malheur, selon l'intention de celui qui les prépare ou les offre. Ainsi, un cadeau sous forme de repas, de friandises ou de boissons peut sembler généreux et innocent, mais il peut aussi devenir un outil redoutable de sorcellerie. Les sorciers et praticiens occultes savent que la nourriture est un canal idéal pour transmettre des énergies ou des malédictions. Un chocolat, un gâteau, une boisson ou même un plat préparé peuvent être chargés avant d'être offerts, afin d'influencer la santé, les émotions ou le destin spirituel du destinataire. Dans certaines cultures, on parle de repas sacrificiels ou d'aliments consacrés à des esprits, qui, une fois consommés, lignent la personne à des forces invisibles. L'acte même de manger devient alors un rituel d'ouverture spirituelle, souvent sans que la victime ne s'en rende compte. Les témoignages modernes abondent. Une femme raconte avoir reçu en cadeau
un panier de friandises artisanales. Quelques jours après avoir consommé les chocolats, elle a commencé à se sentir constamment fatiguée et oppressée. Ses nuits étaient tentées par des cauchemars répétitifs et sa vie sociale a commencé à se détériorer. Après avoir consulté un conseiller spirituel, il a été découvert que certains ingrédients avaient été bénis ou chargés par un rituel occulte destiné à perturber son énergie vitale. Un simple cadeau sucré, qui devait symboliser l'affection, s'était transformé en instrument de destruction. Un autre exemple concerne une boisson offerte par un ami lors d'un événement familial. Au départ, tout semblait normal, mais la personne a rapidement ressenti des douleurs inhabituelles, des tensions émotionnelles et une impression d'oppression dans sa maison. Le liquide, apparemment innocent, était en réalité le support d'une malédiction spirituelle. En consommant ce cadeau, la victime avait littéralement ouvert sa barrière protectrice à une influence négative. Les aliments et boissons piégés peuvent provoquer plusieurs effets: fatigue chronique, perte d'énergie ou malaise physique inexpliqué, troubles du sommeil, cauchemars ou insomnie récurrente, perturbations émotionnelles, anxiété, colère, tristesse, irritabilité, difficultés dans la vie quotidienne, conflits, accidents, échecs répétitifs, sensation de lourdeur ou d'oppression dans la maison après consommation. Certains indices permettent de se méfier: un cadeau alimentaire qui semble trop insistant, des friandises ou plats offerts de manière répétée par une personne non familière, ou des objets emballés de façon suspecte avec des symboles occultes. Même des mets traditionnels ou des préparations artisanales peuvent être utilisés comme vecteurs de malédiction si l'intention derrière le cadeau est mauvaise. La prudence est donc essentielle. Avant de consommer un aliment offert, il est recommandé de prier pour sa protection, de purifier l'objet par la foi et, si un malaise persiste, de s'en débarrasser immédiatement. La santé spirituelle prime sur la curiosité ou la politesse sociale. Il vaut mieux refuser un cadeau que de permettre à une énergie malveillante de pénétrer sa vie. En conclusion, les aliments et boissons offerts ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Ils représentent un canal puissant pour influencer l'esprit, le corps et l'âme. Un geste qui paraît attentionné peut cacher une intention destructrice. Dans le combat invisible contre les forces occultes, chaque bouchée compte. La vigilance, la prière et le discernement sont indispensables pour protéger sa santé et son esprit. Car derrière un gâteau, un chocolat ou une boisson offerte, peut se cacher un piège spirituel capable de transformer un moment de joie en source de malheur durable. Au cours de cette vidéo, nous avons exploré 5 types de cadeaux apparemment attentionnés, mais qui, dans de nombreux cas, ont été utilisés par des sorciers pour nuire à leurs victimes. Du bijou empoisonné, qui entre en contact direct avec le corps et peut lier spirituellement celui qui le porte, aux vêtements et tissus ensorcelés, qui absorbent et transfèrent des énergies négatives, chaque présent peut devenir un instrument de destruction s'il est offert avec de mauvaises intentions. Nous avons également vu que les objets décoratifs et statuettes peuvent transformer un foyer en lieu de malédiction silencieuse, tandis que les livres et carnets piégés utilisent la puissance des mots pour influencer l'esprit et l'âme. Enfin, les aliments et boissons offerts peuvent sembler innocents, mais ils sont capables de transmettre des malédictions à travers ce que nous consommons, affectant notre santé, nos émotions et notre vie spirituelle. Face à ces dangers, le discernement est essentiel. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de rejeter chaque cadeau, mais de développer une vigilance spirituelle. Avant d'accepter un présent, il est important de prier pour sa protection et de se questionner sur son origine. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que la prudence et le discernement sont des armes puissantes contre l'ennemi invisible.
Lorsqu'un objet provoque malaise, tension, fatigue, cauchemar ou perturbation inexplicable, il est nécessaire de s'en éloigner et, si possible, de le purifier ou de le détruire dans la prière. La vigilance ne se limite pas à identifier les cadeaux potentiellement maudits. Elle implique également de renforcer son ancrage spirituel. Prier régulièrement, méditer sur la parole, rester attentif à ses émotions et à son environnement, et ne pas accepter aveuglément ce qui semble beau mais peut être dangereux. Les cadeaux de valeur matérielle ne doivent jamais se substituer à la paix de l'esprit et à la protection de l'âme. En résumé, chaque cadeau que nous recevons peut être porteur de bénédiction ou de malédiction. Le diable se cache souvent derrière ce qui est séduisant et apparemment inoffensif. Un bijou, un vêtement, un objet décoratif, un livre ou un aliment peuvent sembler être des gestes d'amour. Mais s'ils sont manipulés par des forces occultes, ils deviennent des outils de destruction. C'est pourquoi il est vital de ne jamais baisser sa garde, d'observer les signes d'alerte et de toujours prier pour la protection de Dieu. Ainsi, chers spectateurs, rappelez-vous que le discernement et la prière sont vos meilleures armes contre les pièges invisibles. N'acceptez rien aveuglément. Observez, questionnez et protégez votre vie spirituelle. Car au-delà de l'apparence d'un cadeau, ce qui compte le plus, c'est la sécurité de votre âme et la paix dans votre foyer. Restez vigilants, restez priants et ne laissez jamais la naïveté ouvrir la porte à l'ennemi.